Alors que les policiers s'apprêtaient à quitter la chambre de JDK, un bruit très faible résonna dans le petit espace. Au début, personne ne comprit ce que c'était, puis le son revint. Une légère toux, une toux humaine. Les policiers s'arrêtèrent net. Samuel se figea. L'officier principal se retourna lentement vers la pièce. « Qui est là ?» demanda-t-il d'un ton dur. Silence. Puis une autre toux se fit entendre. Plus forte, cette fois elle venait de dessous le lit, avant même que JDK ne puisse se cacher à nouveau. Deux policiers se baissèrent et la tirèrent de l'ombre. Ses vêtements étaient couverts de poussière, son visage trempé de sueur, et des larmes emplissaient déjà ses yeux. Elle comprit qu'il n'y avait plus d'issue. « Où est le bébé ?» cria l'officier. JDK tremblait. « Je ne voulais pas. »« Où est le bébé ?» répétait-il avec colère. Brisée, vaincue, n'ayant plus aucun mensonge à offrir, elle leva lentement la main et désigna le réfrigérateur dans le coin de la chambre. Samuel se précipita et l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, enveloppé par l'air glacé, frissonnant et respirant à peine, se trouvait son tout petit-fils. « Mon Dieu !» cria Samuel en prenant le bébé gelé dans ses bras. Grace tomba à genoux, hurlant le nom de son enfant en touchant son visage froid. Les policiers enveloppèrent rapidement le bébé dans la veste de Samuel. Grace le serra contre sa poitrine, sanglotant, murmurant des prières, tentant de le réchauffer avec ses larmes et ses mains tremblantes. « Respire, mon enfant, respire, s'il te plaît, ne me quitte pas !» pleurait-elle lentement. Le bébé laissa échapper un faible cri, un cri qui ressemblait à un miracle. Samuel s'effondra en larmes. Grace tenait son bébé comme si elle ne le lâcherait plus, jamais. Les voisins s'étaient rassemblés, bouleversés, sans voix. Tous les regards se tournèrent vers JDK. La voix de Samuel se brisa lorsqu'il demanda « Toi, l'ami de ma femme, pourquoi faire ça à notre enfant ?» JDK fixait le sol, honteuse, incapable de répondre. Les policiers lui passèrent immédiatement les menottes alors qu'on l'emmenait. Son visage était rempli de regrets, de peur et d'amertume, mais il était trop tard. Sa jalousie avait tout détruit. Grace berçait son fils, murmurant doucement « Dieu t'a sauvé pour moi !» Le bébé fut conduit à la clinique et réchauffé correctement. Le soir venu, il était stable, respirait normalement, en sécurité dans les bras de ses parents qui avaient attendu 10 ans pour le tenir ainsi. Quant à JDK, elle fut emmenée pour répondre de son plan cruel devant la justice. Après une longue journée de peur, de larmes et de miracles, le calme revint peu à peu dans la cour. Quelle leçon de vie pouvons-nous tirer de cette histoire?